Je vais vous raconter la fois où j'ai tourmenté mon neveu pendant un mois entier jusqu'à ce qu'il craque et s'en prenne à moi. J'étais folle de besoin quand je l'ai vu avec son arme. Je m'appelle Jennifer et j'ai 39 ans. Mon mari s'appelle Carlos et nous sommes mariés depuis 17 ans. Malgré notre absence d'enfants, nous résidons toujours dans une grande maison à Florianopolis, une ville magnifique qui ressemble à un paradis. Carlos est chauffeur routier. Il est toujours en déplacement et gagne bien sa vie. Mais son travail l'empêche de rentrer à la maison. Je suis une femme qui cherche souvent à s'épanouir autrement. Bien que notre mariage ait toujours été solide, il y a eu des moments où je me sentais seule, surtout quand il était absent. Ma sœur m'a demandé de rendre service à son fils Christian qui est mon neveu, car il devait passer un mois à Florianopolis. Il préparait un examen pour l'armée militaire, étant un homme gentil et généreux. Carlos a accepté sans hésiter. Quand Christian est arrivé, j'ai été surprise par sa transformation à 23 ans. C'était un beau jeune homme capable de captiver n'importe quelle femme et sa force était impressionnante. J'ai souri en l'accueillant. Christian, tu dois être plutôt populaire auprès des femmes puisque tu es déjà un homme et que tu es si musclé et séduisant, ai-je plaisanté et il a ri. Il a répondu qu'il était trop occupé par son entraînement et ses études pour penser aux filles. Sur le moment, je trouvais ça tellement amusant de le voir concentré et sérieux. Mais en même temps, j'ai remarqué qu'un intérêt commençait à grandir. Il semblait différent des autres hommes de son âge et cette différence a attiré mon attention. Cette semaine-là, Carlos a dû voyager à nouveau pour le travail, ce qui signifiait qu'il n'y aurait que Christian et moi à la maison. Christian, je n'avais pas remarqué, mais j'avais déjà commencé à faire des mouvements pour attirer son attention. Il y avait un plan que j'étais impatiente de mettre en œuvre. J'avais hâte de voir ce qui allait se passer avec Carlos absent pour le travail. Il n'y avait que Christian et moi, seuls à la maison. Le premier jour, j'ai décidé de préparer un déjeuner simple en remuant les casseroles. J'ai réalisé que j'étais plus nerveuse que d'habitude, mais aussi excitée. D'habitude, la présence de mon neveu, maintenant jeune homme, me mettait un peu mal à l'aise, même si je ne voulais pas l'admettre. Pour le déjeuner, j'ai choisi une tenue transparente, un peu plus que d'habitude. J'étais impatiente de voir sa réaction. Peut-être par pure curiosité, quand Christian est entré dans la cuisine pour m'aider, j'ai remarqué qu'il essayait d'être aussi poli que possible avec moi. Ses yeux, je n'ai pas pu m'empêcher de m'attarder sur moi. Tu penses que cette tenue est trop? Je suis désolée. Si c'est le cas, je suis juste habituée pour être plus à l'aise à la maison, ai-je demandé avec désinvolture pendant que je mettais la table. Christian était un peu surpris par la question, mais il a souri et a dit, non, ma tante, tu es superbe, ne t'inquiète pas. Pendant le déjeuner, la conversation était détendue. Nous avons parlé de l'examen pour lequel il se préparait et il m'a parlé de son programme d'entraînement. J'ai ensuite mentionné qu'il était très fort et en pleine forme. Il avait un corps qu'on ne voit qu'à la télévision. Il a ri et m'a remercié pour le compliment, disant qu'il se consacrait à lui. Puis il a demandé, ma tante, as-tu fait de l'exercice physique? Tu as l'air en bonne forme? J'ai répondu en riant, rien de spécial. J'ai toujours été comme ça et j'ai ce corps que ton oncle aime bien. Ce jour-là, les choses ont commencé à changer. Petit à petit, mon neveu a semblé remarquer ce que je faisais, mais comme il était très respectueux, il n'a rien dit. Pour moi, les jours se sont déroulés paisiblement cette semaine-là. Carlos était toujours en voyage et je me suis retrouvée de plus en plus curieuse de savoir comment je pourrais séduire Christian si tu étais toujours là. Regarde cette vidéo et trouve l'histoire inspirante. Laisse un commentaire pour me dire que tu es toujours là. L'après-midi après le déjeuner, j'ai décidé de faire la vaisselle et j'ai demandé à Christian de m'aider. Il est entré dans la cuisine avec son air calme et timide, prêt à faire tout ce qui était nécessaire. Peux-tu sécher la vaisselle pendant que je la lave, lui ai-je demandé en lui tendant un torchon. Il a accepté et a commencé à travailler à mes côtés pendant que nous faisions la vaisselle. La conversation était informelle et rien de spécial, mais c'était le début de quelque chose d'important. Nous avons discuté de toutes sortes de choses, de sujets quotidiens à son adaptation à la vie en ville et à sa préparation à l'examen.
Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que de temps en temps, il apercevait les courbes que mon haut ne couvrait pas. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si je l'attirais d'une manière ou d'une autre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de laisser tomber une cuillère par terre, faisant semblant de ne pas savoir ce que je faisais. Je me suis penché lentement pour la ramasser, accroupie. Le regard intense de Christian sur moi n'a même pas eu besoin de le regarder pour savoir qu'il était là. Je voyais bien qu'il était troublé et qu'il fixait ce que je faisais. Mais je me suis levée, la cuillère à la main, et j'ai continué à faire la vaisselle comme si de rien n'était point. J'ai remarqué que Christian était différent. Il était plus calme, un peu plus nerveux peut-être, mais je voyais bien qu'il remuait ses mains comme si quelque chose le tracassait dans sa poche. J'avais hâte de savoir ce que c'était. Oh non! Le Christian que j'ai interrogé, essayant d'avoir l'air décontracté, m'a regardé, un peu surpris par la question et a rapidement répondu, « Non, ma tante, je pense juste à l'entraînement. » Je lui ai souri et lui ai dit, « Tu n'as pas à t'inquiéter autant. Tu te débrouilles bien et tout ira bien. » Nous avons fini de faire la vaisselle en silence et j'ai remarqué que l'atmosphère avait changé entre nous. Christian semblait mal à l'aise et je savais que c'était en partie à cause de moi. C'était exactement ce que je voulais. En m'allongeant pour dormir cette nuit-là, j'ai pensé à ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé, ce n'était pas une simple taquinerie. C'était une nouvelle, peut-être un peu dangereuse. Mais en même temps, cela m'a donné envie de voir ce qui allait se passer. Ce soir-là, lors d'une journée apparemment ordinaire, j'ai ressenti une certaine agitation. En moi, le feu qui s'était allumé ces derniers jours devenait impossible à éteindre. En vérifiant que tout était en ordre dans la maison, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Christian pour voir s'il avait besoin de quelque chose. En m'approchant de la porte, je l'ai entendu parler au téléphone. J'étais impatiente de voir ce qu'il manigançait. J'ai collé mon oreille contre la porte pour écouter, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être captivée par ce que j'entendais. « Oncle, tu n'en croiras pas tes yeux. Ma tante est incroyable. Parfois, j'aime bien qu'elle me mette à l'épreuve. » Il a répondu avec un mélange d'enthousiasme et de peur. Je ne suis pas sûre de pouvoir résister plus longtemps. Une chaleur me parcourut les joues en entendant cela. J'étais consciente de m'aventurer en terrain dangereux. Mais ces paroles au téléphone ont transformé Christian, le jeune innocent que je connaissais, en un homme luttant contre ses impulsions. Ma curiosité intérieure était à son comble et son intensité avait grandi. Je suis sortie de la pièce à ce moment-là, mais ce que j'ai entendu n'arrêtait pas de résonner dans ma tête. Il était clair qu'il s'intéressait à moi et l'idée m'excitait plus que ça n'aurait dû. Je suis retournée dans ma chambre, mais je n'arrivais pas à dormir. Je me retournais dans mon lit en me demandant ce que ça donnerait si on allait un peu plus loin. La nuit suivante, je suis repassée devant la chambre de Christian et il était au téléphone. « Elle ne s'arrêtera pas », a-t-il dit. « Non, savoir quoi faire en pensant à elle. Cette fois, ça me rend fou. » Le désir dans sa voix était palpable. Rester là et l'écouter jusqu'à ce qu'il raccroche était mon avertissement. J'étais sur le point de transgresser une limite. J'ai hésité un instant avant de partir, d'observer en silence, de contempler avant de retourner dans ma chambre. Je préférais ne pas précipiter les choses, mais j'ai trouvé du réconfort à l'idée qu'il me considérait de telle manière. Ce soir-là, allongée dans mon lit, je souriais, consciente que le jeu ne faisait que commencer. Il ne s'agissait pas simplement de mon pouvoir sur lui et de la façon dont il m'apportait un sentiment de vitalité renouvelée. Il était temps de voir jusqu'où ce jeu pouvait progresser un jour. J'ai décidé de prendre un long bain relaxant. Cependant, en entrant dans la salle de bain, j'ai réalisé que j'avais oublié ma serviette dans la chambre. J'ai souri, consciente que cela offrait le prétexte idéal. D'une voix douce, j'ai fait signe à Christian de prendre la serviette qui était sur mon lit. « Pourriez-vous la prendre maintenant ?» ai-je demandé d'un ton décontracté. Christian était toujours poli et il est allé la chercher en toute hâte. En arrivant à la salle de bain, j'ai dit minuit. Carlos avait trop bu et s'était endormi. Je suis donc allée dans la chambre de mon neveu où il m'attendait, porte fermée à clé. J'ai brisé la glace en lui disant combien ton corps est fort et dur et combien ce morceau de toi me fait froid dans le dos. J'ai résisté à l'envie de Christian,
mais il a insisté pour me demander si j'étais sûre que l'oncle était déjà endormi. Je l'ai appelé 2 fois et lui ai dit, « Ne t'inquiète pas, mon amour, je suis à toi seulement. » Nous sommes restés 2 heures avant de retourner me coucher en essayant de ne pas inquiéter mon mari. Après cela, Christian a dit, « Mon oncle ne sait pas ce qu'il manque. » Tante Jennifer a répondu avec un ton et un joli regard, « Il prépare un voyage depuis la semaine dernière. » Après avoir dit au revoir à Carlos, je suis partie à l'aube le lendemain matin. Je suis allée ouvrir la porte pour partir, la maison de Christian, mais j'y étais. Le seul obstacle, c'est qu'il demandait à entrer. Il m'a dit que je voulais venir ici aujourd'hui laisser ma marque. Je n'en portais qu'une. En plus, quand j'ai répondu, « Chérie, je veux que tu laisses ta marque partout dans la maison. Je veux que tu laisses tous les souvenirs que tu ne peux pas attraper. » Dès que j'ai eu fini de dire ça, il est arrivé et a commencé. Avec tout cet enthousiasme juvénile, je n'arrive pas à croire que je dise ça, mais c'était le meilleur voyage de ma vie. Merci. Tante Clara, on a joué toute la nuit et on a dormi là le lendemain. Le neveu passait l'examen final. La compétition avait lieu quand je suis allée au marché et quand je suis revenue, il dormait déjà. Épuisé, j'ai décidé de ne pas le déranger dans son sommeil et le laisser se reposer suffisamment car il serait plus fatigué comparé au jour suivant avec moi. On a eu une relation pendant l'examen jusqu'à la semaine où il est retourné dans sa ville et quand est arrivé le jour de mon départ. On a dû le remercier pour chaque instant. J'ai vécu ce mois-ci, ce qui m'a beaucoup surprise. Tu es chrétien aujourd'hui. Tu es officiellement devenu mon neveu préféré, ai-je dit en riant à double sens. Puis il a répondu, « Tante Jennifer, merci. Le temps que j'ai passé ici a été formidable, une expérience enrichissante pour moi. Si tout se passe bien, si je commence, puis-je revenir? Le travail sera ici à Florianopolis, donc je peux rester ici. Ton chez-toi pour longtemps, mais seulement si tu veux que je revienne chez moi. » Toujours ouvert, je l'ai déjà informé. Carlos m'a assuré que Christian peut rester à la maison sans problème. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et aux commentaires. Nous avons eu beaucoup de conversations. Nous avons discuté longuement avant qu'il ne parte enfin et je suis toujours là. J'attends qu'il me confirme par SMS le jour de son arrivée.